Virgil Abloh est mort. Le fameux directeur artistique de Louis Vuitton et créateur de la marque Off-White nous a quittés. Virgil, he is now going to be Louis Vuitton's first African-American artistic director. Il a impacté la culture hip-hop en étant notamment le bras droit de Kanye West. Virgil was able to take all of those ideas and then architect them. Et en ayant collaboré avec des centaines de rappeurs, comme Lil Uzi Vert, A$AP Rocky ou encore en France avec PNL. Mais alors pourquoi est-ce qu'il pose problème pour certaines personnes au point même où A$AP Rocky a clashé sa marque dans sa propre musique? Pourquoi des gens affirment qu'il aurait volé la place de Kanye West dans le monde de la mode? Ou encore pire, qu'il aurait plagié certains créateurs moins connus que lui? Alors est-ce que Virgil Abloh est un véritable visionnaire digne de l'époque de la Renaissance ou un simple imposteur? 30 septembre 1980 à Rockford dans l'Illinois. C'est ce jour que Virgil Abloh est né. Il a été élevé avec sa sœur dans une banlieue par ses parents venant tout droit du Ghana. Enfant, il était obsédé, mais absolument obsédé par l'art. Rien ne le laissait indifférent. L'art contemporain, l'architecture et bien sûr la musique. Très jeune, il a été influencé par la culture hip-hop, streetwear, skate et aussi sportive avec notamment Michael Jordan qui était son joueur de basket favori. Et il était tellement fou de graffiti et de design en règle générale qu'à peine super jeune, il s'amusait déjà à designer des baskets Nike et à les envoyer à la marque. Bon, évidemment, comme vous l'imaginez, il a reçu aucune réponse de la marque, mais vous allez voir que Nike a fini par se rattraper plus tard dans sa carrière. Et concernant la musique, il a commencé méga tôt. Au lycée, il mixait déjà dans des soirées organisées par des potes. Il s'est même allé jusqu'à la fac où il a continué à mixer et être très proche du hip-hop. Et c'est à ce moment-là, il commence à créer un vrai enthousiasme pour la musique. Et qu'en même temps, les choses s'accélèrent pour lui. Et au vu de sa passion débordante pour l'art, il décide d'étudier l'ingénierie civile. Il y a un problème là. En réalité, c'est sous la pression de son père qu'il choisit la filière d'ingénieur. Mais vous inquiétez pas parce qu'il s'est très vite réorienté vers l'architecture quand il est passé en master. Ce qui lui a permis de vraiment être dans cet environnement artistique, là où il excellait. My dad said, "Hey, I always wanted a son as an engineer, and I'm the opposite of like a rebel type." So I was like, that's the least I can do. Et l'histoire de Virgil est juste dingue. Genre, c'est l'exemple parfait de comment est-ce que la pure passion et la chance peuvent transformer un simple étudiant en superstar. Mais bon, je m'avance un peu trop. Du coup, pour comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé là, il faut remonter à l'époque où il était en études d'architecture à Chicago. Il commence à concevoir ses premiers designs qu'il pourra imprimer sur des t-shirts. Il fallait qu'il trouve un moyen de les imprimer parce que c'est cool d'avoir les designs sur un écran de PC, mais sur un t-shirt en physique, c'est beaucoup mieux. Et c'est à ce moment-là qu'il trouve un magasin local pas connu du tout qui s'appelait Custom Kings qui propose d'imprimer ses propres designs. Donc Abloh décide de s'y rendre et donner ses designs au gérant pour qu'il puisse les imprimer. Le gérant du coup récupère le fichier d'Abloh et le met dans le PC et regarde s'il faudrait pas refaire quelques dimensions parce qu'il a l'habitude de voir ça. Genre par exemple s'il faudrait pas faire quelques petites retouches. Mais ici c'est pas le cas. Virgil avait calculé absolument tous les détails. Le gérant n'avait qu'à appuyer sur impression pour que la machine se lance et imprime au millimètre près le tout premier design de Virgil sur un t-shirt. Le résultat était juste incroyable et le gérant n'en revenait pas. Comment est-ce qu'un gamin comme Virgil pouvait aussi bien maîtriser les dimensions d'une impression? Pour lui c'était clair, Virgil n'allait pas rester un client du magasin, mais un employé du magasin. Et c'est comme ça qu'il décroche son tout premier job dans la mode. Mais attendez, parce que là on est qu'au début et le plus fou arrive. Seulement quelques semaines après avoir commencé son job dans le magasin d'impression, qui débarque dans ce magasin complètement perdu dans Chicago? Don C, qui à l'époque travaille avec un petit rappeur comme ça qui commence, qui s'appelle Kanye West. Et c'est le même effet sur Don C. Virgil l'impressionne avec sa connaissance du hip-hop, du streetwear, de l'art en règle générale. C'est comme une connexion instantanée entre les deux hommes. Et la connexion était tellement forte que quelques semaines plus tard, Don C organise une rencontre entre Kanye West et Virgil Abloh. Et encore une fois, même effet. Kanye West est impressionné par Virgil. Et Kanye décide de le prendre avec lui, mais pas en tant que simple designer, mais plutôt en tant que bras droit et directeur artistique de l'agence que Kanye avait à l'époque qui s'appelait Donda. Et oui, comme le nom de son dernier album et le nom aussi de sa mère. Mais attendez. Ça allait un peu vite là. Le mec était littéralement étudiant en master et en l'espace de quelques semaines, il est passé bras droit de Kanye West, l'un des artistes les plus renommés. Vous comprenez maintenant ce que je vous disais. Virgil est l'incarnation pure du talent, du travail et de la chance. Et c'est à partir de là que les choses sont allées de plus en plus vite pour Virgil. « 2009. Cette photo fait le tour des médias. Sur cette photo un peu excentrique devant le défilé de la grande marque Comme des garçons à Paris, on retrouve donc Kanye, Don C et Virgil, qui s'apprêtent à entrer pour la toute première fois dans leur premier défilé. Pour nous là, quand on voit la photo, on voit simplement des fans de mode qui se sont chauffés pour aller à un défilé. Mais pour l'époque, c'était simplement incroyable. La photo a tellement buzzé qu'elle a fait le tour du monde et a même été parodiée dans un épisode de South Park. Mais pourquoi cette photo a autant été remarquée? C'est simplement des créatifs et des rappeurs qui vont à un défilé. Bah oui, ça c'est la vision qu'on a de maintenant. Mais à l'époque, les rappeurs n'étaient pas autant invités à des défilés de mode. Le rap était encore considéré comme un truc un peu sale, un peu vulgaire, un truc de la rue. Et je vous parle même pas du streetwear qui avait pas du tout sa place dans le monde du luxe, notamment à côté de Louis Vuitton. Cette photo en fait c'est comme un cheval de Troie qui s'incruste dans un endroit dans lequel il était pas normalement accepté. Paris Fashion Week, they said this is where the new collections are debuting. I'm gonna go, you know, like I'm gonna use this door. He invited all of us to go with him.
Because he knew that that's what we were into. And he's like, this is where the designers at. These are where the ideas are coming from. Et ça, c'était grâce à la vision de Kanye West et de Virgil de casser les codes de l'industrie et introduire la culture hip-hop, skate et street à l'industrie de la mode. Et encore plus, leur objectif c'était d'élever les goûts de toute une génération. Voilà le vrai impact de ce genre de photos. Yo, you realize if we work hard, we could actually like raise the taste level of a whole generation in society. Et au passage, n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram, c'est @jainomusic. Je réponds absolument à tous vos messages et c'est aussi là-bas où on décide des prochains sujets de vidéos. Et à ce moment-là, comme Kanye et Virgil, comme une fusion de Super Saiyan, ne deviennent qu'un. Kanye veut que Virgil design tout, que ce soit ses vêtements ou même ses covers d'albums. Virgil a notamment designé l'album 808 and Heartbreak, Watch the Throne et My Beautiful Dark Twisted Fantasy, sur laquelle il a même été en charge de la production artistique entière. Et d'ailleurs, plus tard, il a aussi designé les pochettes d'albums d'A$AP Rocky et Pop Smoke. Bon, d'ailleurs, sur laquelle il s'est bien fait critiquer. En parallèle de tout ça, Virgil ouvre son premier magasin de retail à Chicago qui s'appelle RSVP, mais sa première collection avec sa première marque arrive en 2012 avec Pyrex Vision. Et pour vous dire à quel point Virgil était lié au hip-hop et au rap, le nom Pyrex vient de ce couplet de Pusha T. Et le principe de la marque reprend un peu ce qu'il faisait déjà dans son petit magasin d'impression. On a par exemple des imprimés d'hommes de la Renaissance sur des hoodies et l'imprimé Pyrex sur des shorts. Et les deux se sont vendus entre 200 et 300 $ pièce. Et à l'époque aussi, il récupérait des vieilles chemises Ralph Lauren ou des polos champions sur lesquels il imprimait Pyrex 23 en référence au numéro de Michael Jordan qui était son basketteur favori. Et il vendait ses polos et ses chemises pour 550 $ pièce. Et c'est à ce moment-là où le hip-hop a eu une énorme importance dans la vie de Virgil. Et notamment grâce à Kanye West qui lui a permis d'avoir pas mal de connexions dans le rap. C'est ce qui lui a permis d'avoir absolument aucun mal à vendre quoi que ce soit. Un petit coup de fil à Kanye, un petit coup de fil à A$AP Rocky. Et le lendemain, il était sur scène avec un hoodie ou alors avec un short de la marque. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à créer des grosses hype. Et que tout le monde s'arrachait ses créations. Donc durant sa carrière, à côté de son gros talent et de son gros travail, ce qui a énormément aidé Virgil, ça a été vraiment son carnet d'adresses. Suite à ça, Virgil abandonne le projet Pyrex, disant que c'était simplement un projet artistique, et sans perdre de temps, il crée sa seconde marque, Ben Trill, qui de base en fait était simplement un collectif de créateurs et de DJ qui s'est transformé en marque de streetwear. Et encore une fois, grâce à la créativité du collectif et des multiples collabs qu'ils ont pu avoir, Ben Trill a littéralement explosé. Mais une montée aussi vite, pas souvent très bon signe. Et la marque s'est malheureusement très vite effondrée parce qu'il y a eu pas mal de mésententes dans les membres du collectif. Et ce qui a notamment absolument anéanti la marque, c'est ce couplet de A$AP Rocky. Mais ce couplet visait pas vraiment Virgil vu qu'après ils traînaient encore ensemble, il visait surtout les autres membres du collectif. Mais malgré tout ce succès, il y avait un seul et unique ennemi coriace qui empêchait Kanye et Virgil d'exécuter leur vision, qui je vous rappelle était d'élever la conscience et le goût d'une génération entière. Et quel est cet ennemi, vous allez me dire? Et bah c'est l'industrie de la mode. Et c'est aussi à ce moment-là on voit Kanye péter un câble à toutes les interviews qu'il fait. Il était juste en fait extrêmement frustré. I am so frustrated. I've got so much I want to give. I've got ideas on color palettes. I've got ideas on silhouettes. And I've got a million people telling me why I can't do it. Parce que Virgil et lui étaient pas considérés comme des vrais designers. Alors qu'ils avaient fait des stages de design chez Fendi, qu'ils avaient vendu des millions de pièces, et j'en avais parlé dans ma vidéo sur Kanye où on le voit faire un stage chez APC. Si vous voulez la voir, je vous mets le lien au-dessus et en description. Et après tout ça, la seule chose qu'on les autorisait à faire, c'était des simples t-shirts. Et ça en était trop pour Virgil. Et c'est cette frustration qui l'a motivé à créer sa marque, qui l'a fait monter au sommet. Une zone grise entre le blanc et le noir. C'est de cette manière que Virgil décrit sa marque Off-White. Cette marque maintenant mondialement connue qu'il a créée à l'époque en 2013, sans savoir que Off-White allait être sa porte d'entrée vers le luxe. Et aussi une manière très intelligente d'introduire le streetwear dans ce monde très privilégié. Et encore une fois, Virgil déploie son arme incontournable pour le propulser au sommet. Vous l'avez compris, c'est ses potes rappeurs. Il fait alors appel à Luke Sabat, A$AP Rocky, Kanye West, Ian Connor, Jay-Z, Beyoncé ou encore Drake pour justement porter toutes ses créations et propager la marque. Et on va pas se mentir, quand on voit les premières collections de Off-White, avec ses impressions sur ses t-shirts et sur ses hoodies, il y a une grande ressemblance avec ce qu'il faisait chez Pyrex. Mais c'est tout à fait normal, quand on est artiste, on a souvent une patte qu'on a tendance à reproduire de différentes manières et aussi la faire évoluer. C'est par exemple moi ce que je fais avec mes vidéos. Regardez par exemple ma toute première vidéo que j'ai postée il y a 6 mois, elle ressemble très fortement à celle-ci dans la structure, mais maintenant le travail sur le son est meilleur, le travail sur l'image est meilleur et moi-même je m'exprime beaucoup mieux. Et vous savez aussi que je fais du beatmaking à côté et j'ai eu exactement la même progression dans le beatmaking. Bref, ça pour dire que quand des gens disent qu'il a recyclé ce qu'il faisait chez Pyrex, en réalité c'est normal, quand on a un artiste, on a sa patte et elle est toujours en évolution. Et en 2015, la marque fonctionne tellement bien que Virgil se retrouve être le seul américain finaliste des LVMH Awards, qui est l'événement prisé par
tous les jeunes designers. Et notamment Kanye, qui bizarrement commence à être un peu frustré de voir Virgil autant réussir, mais bon, j'en parlerai juste après. Et en simplement quelques années, Off-White s'introduit dans le monde du luxe et devient l'une des plus grandes marques de streetwear luxe au monde. On voit la marque absolument dans tous les clips possibles et imaginables. Et on a eu cette fameuse collab avec PNL dans le clip ODD, et pas vraiment étonnant parce que PNL a un peu la même technique marketing que le luxe. Je vous mets aussi une excellente vidéo de Marketing Mania à aller voir en fiche et en description qui vous expliquera un peu tout ça. Et vous vous rappelez quand je vous avais dit que Nike à l'époque répondait pas quand il envoyait des designs? Bah devinez qui est venu toquer à la porte de Virgil quelques années plus tard pour lui demander de redesigner les 10 paires de Nike les plus importantes de l'histoire. Comme quoi Virgil nous apprend qu'il faut vraiment pas lâcher ses rêves. Même si en réalité Virgil a failli refuser le deal, s'il ratait la collection c'était comme un suicide de carrière. I called it potential career suicide. Like sneakers are the most sacred thing. Everyone has a valid opinion. Et 2018 marque l'avènement de Virgil Abloh. Il poste cette photo sur Insta qui crée un raz-de-marée sur internet. Suite à cette photo, Virgil Abloh annonce très officiellement qu'il devient le directeur artistique pour le prêt-à-porter pour Rome pour Louis Vuitton. C'est juste incroyable, lui venant d'une famille d'immigrés du Ghana à devenir directeur artistique de l'une des plus grandes marques de luxe au monde. Le parcours est juste exemplaire et super inspirant. Et en plus de ça, il grave dans l'histoire le fait d'être le premier africain-américain directeur artistique de Louis Vuitton. Et pour marquer l'événement à la Fashion Week de Paris en 2018, son show est un peu spectaculaire. Parce qu'au lieu de prendre des mannequins classiques, les mannequins qui défilent sont Kid Cudi, Playboi Carti ou encore Steve Lacy. Et d'ailleurs l'événement est marqué par ce moment super touchant et on voit Virgil se diriger vers Kanye et le prendre dans ses bras et pleurer. Et en fait ce défilé n'est pas rien, ce défilé est la réussite de la vision que Virgil et Kanye avaient au tout début. Mais bizarrement, plus tard dans une interview, la réponse de Kanye est un peu surprenante. Il dit qu'en fait il aurait dû être à la place de Virgil et que c'est lui qu'on aurait dû acclamer. Et c'est vrai qu'en parallèle, Kanye aussi avait un contrat avec Louis Vuitton. I felt bad. I felt like it was supposed to be me. I was the Louis Vuitton Don. People still call me the Louis Vuitton Don when I'm walking down the street. Mais c'est à ce moment-là où on sent que Virgil a accompli un truc de malade. Donc Kanye est très fier, mais il a sûrement un peu de jalousie et de remords à ne pas l'avoir fait lui-même. Néanmoins, Kanye a quand même su avaler son ego et avouer que Virgil avait accompli un acte héroïque, non pas pour lui, mais pour toute une génération qui est notre génération. Suite à ça, Virgil a continué sa carrière malgré toutes les polémiques qu'il a pu avoir par rapport à ses créations, qui ressemblent étrangement à d'autres créations d'autres designers moins connus que lui. Bon, personnellement, je trouve que c'est du cas par cas. Sur certaines créations, c'est vrai que l'inspiration est assez flagrante, sur d'autres, un peu moins. Mais je vous laisse faire votre propre avis dans les commentaires. Finalement, la carrière et le génie de Virgil Abloh s'arrêtent le 28 novembre 2021 à Chicago suite à un cancer. À l'image des hommes de la Renaissance qu'il admirait et qu'il imprimait sur ses t-shirts, Virgil est devenu un véritable virtuose. Parce qu'en réalité, dans cette vidéo, j'ai parlé que de 10% de sa carrière. Je vous ai pas parlé de sa carrière de directeur artistique pour des clips par exemple comme celui de Lucifer. Je vous ai pas parlé de la carrière de musicien ou de DJ. Et je vous ai pas parlé des créations ou des collabs plus contemporaines, notamment avec Ikea, Evian ou encore Baccarat. Sur ce, n'oubliez pas de cliquer ici pour aller voir ma dernière vidéo sur les Island Boys qui sont en ce moment même en train de retourner internet. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram, c'est @JainoMusic, de rejoindre le Discord, de lâcher un petit commentaire, un petit like pour l'algorithme et un abonnement pour être au courant de la prochaine vidéo qui arrive la semaine prochaine. Moi je vous dis peace out. Ciao.